Marseille, de cette cité, de ce quartier du Clos des Roses, de ces petits trafics qui empoisonnent la vie des habitants au quotidien et dont ils disent finalement que les policiers ne sont pas là parce qu'ils sont ailleurs. Alors c'est les deux choses, c'est le renforcement des moyens policiers. Il va y avoir des CRS, il va y avoir des agents de sécurité qui vont venir à Marseille pour intervenir. Écoutez, je pense qu'il y a eu d'autres endroits où la situation s'améliore. Je pense à Grenoble notamment et avec l'action déterminée. Mettre du bleu dans la rue. Il faut mettre du bleu dans la rue, mais il faut se rendre compte que les têtes de réseau ne sont pas dans les quartiers, ils sont à l'extérieur. Ils disposent de moyens élaborés de blanchir leur argent. Et si on veut démanteler, il faut se renseigner, il faut s'observer et bien sûr il faut condamner et confisquer. C'est le même argent qui coule du trafic de drogue dans les cités et qui remonte après et qui va être blanchi à l'étranger. Absolument, c'est cet argent-là. Et vous savez combien gagne un petit dealer de rue? 6 000 € par an, avec tous les risques encourus, les risques de la concurrence, mais également les risques légaux. C'est jusqu'à 10 ans d'emprisonnement qui peut être prononcé. Or, on a établi que, s'agissant des grossistes, eux, ont un chiffre d'affaires, il y en a 4 à 5 par département, ils ont un chiffre d'affaires qui oscille entre 250 000 à 500 000 €, c'est énorme. Et c'est parce que c'est énorme que nous allons mettre en place des dispositifs toujours plus fins pour les interpeller, les mettre en état de nuire. Merci de ces précisions, Étienne Lapère. On rappelle que vous êtes à la tête de la mission de lutte contre les drogues, la MILT. On peut bien sûr en parler de tout ça avec vous. Les auditeurs au 3210. Laurent Bazin et Elisabeth Martichoux jusqu'à 14h. RTL Midi. À cause des cadeaux de Noël, 80% des femmes se ruinent pour faire plaisir à leur chéri. Du coup, elles n'ont plus rien pour se faire un cadeau. Chou, thérapie. Faut que ça cesse. Les usagers garantir que la file de droite soit praticable tout le temps. Le mec qui klaxonnait derrière moi, il est en train de livrer, il a bloqué la rue. Ouais. Deux files de droite. Gonflé. Là où il y aura 3 ou 4 voies, pas peur. ou 7 ronds, le nombre de voies au moins une. C'est une manière de se reconcentrer sur les files les plus à droite pour donner encore plus de... Alors franchement, on en fait trop. C'est vrai que c'est la faute du boulanger. Oui, c'est le pain qui est responsable pour 25% de notre surconsommation de sel. C'est la nouvelle journée emploi RTL ce lundi sur RTL.fr. Toujours le même objectif, mettre en relation ceux qui offrent un emploi et ceux qui en cherchent. À 12h30, il y avait déjà plus de 10 400 postes à pourvoir. Ils sont consultables sur notre site internet RTL.fr. Et si vous avez une offre à déposer, n'hésitez pas, c'est jusqu'à ce soir 22h au 3210 ou sur notre site. On termine en disant que ces offres d'aujourd'hui sont consultables encore pendant 15 jours. N'hésitez pas. Vous recherchez un travail, rendez-vous sur pôle-emploi.fr. Des services en ligne facilitent vos recherches. Pôle emploi, des services pour vous simplifier le travail. On va jeter un petit coup d'œil à la bourse. Avec Frédéric Riot. Très volontiers, bonjour Laurent. Écoutez, vous savez, l'annonce d'un sauvetage de l'Irlande par l'Union Européenne et le FMI autour de 90 milliards d'euros, vous le disiez, rassure les marchés financiers parce que ça éloigne les craintes concernant d'autres pays européens qui sont fragilisés eux aussi par leurs dettes. Alors du coup, ça fait remonter l'euro quasiment à 1,37 $. Et puis globalement, la bourse de Paris apprécie également, elle progressait pas mal ce matin et puis là, elle est revenue juste à l'équilibre il y a une demi-heure. Elle vient même de repasser dans le rouge, elle se replie à l'instant de 0,11% parce qu'en fait, on attend maintenant les détails de ce plan de sauvetage et d'aide à l'Irlande. Et par conséquent, du côté des valeurs, ça se ressent sur les bancaires qui sont plutôt dans le rouge. Société Générale se replie de 0,6%. En revanche, forte hausse dans l'automobile grâce à de bonnes perspectives. Renault gagne 2,1%, Valeo presque 3%. Et puis notez également le géant du luxe LVMH qui veut relever le prix de ses champagnes. L'action monte de 1,2%, elle est au plus haut depuis 11 ans. Voilà, l'euro, je vous l'ai dit, 1,3691 $. Le pétrole, lui, il remonte vers les 83 $ le baril à New York. Merci Frédéric Vuillot des Échos qu'on trouve à 17h juste avant la clôture à la Bourse de Paris. Marlène Duret, on va parler du temps et on le disait, on le répète, ça va cailler. Oui, alors, et neiger, plus ça va aller, oui. C'est vrai, demain ressemblera un peu à la journée d'aujourd'hui avec toujours du soleil autour de la Grande Bleue, beaucoup de nuages sur le reste du pays avec pas mal d'averses près des Pyrénées, quelques plus faibles sur un très large quart nord-est, de la neige en montagne et des averses près des côtes de la Manche qui auront tendance à s'enfoncer dans le pays, donc petit risque de pluie entre la Bretagne et la Normandie et en Île-de-France. Côté Mercure, on se rapprochera des 0 degrés au lever du jour, mais en journée, il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport à aujourd'hui.